5 observatoires incontournables avec Alix, notre expat. Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Dans cette piste audio, on va vous proposer 5 observatoires à faire à New York, parce que c'est vrai que quand on va dans cette ville, je pense qu'on a tous cette image, cette vision un peu de la vue sur Manhattan, justement depuis un observatoire. Donc je pense que c'est quand même intéressant qu'on vous en propose plusieurs. Et Alix en a choisi 5 pour vous, qu'elle affectionne particulièrement, n'est-ce pas? Bah oui. Et oui, comme tu disais, c'est vraiment un passage obligatoire quand on va à New York. Déjà, de toute façon, quand vous pensez à New York, vous pensez au tour, hein. Ouais. Donc voilà, il faut prendre de la hauteur. C'est impératif quand vous venez en ville. Et donc, ouais, 5 observatoires qui sont un peu partout dans la ville. Comme ça, il y a vraiment un choix par rapport à où vous allez, où vous vous trouvez et ce que vous recherchez surtout à voir. Parce que tous les observatoires n'offrent pas forcément la même chose. C'est ça, et on précise juste quand même, t'en proposes 5 qui toi te plaisent, mais tu conseilles pas de faire les 5, on est d'accord? Alors non, je conseille pas de faire les 5. Après, je sais que beaucoup de personnes vont tous les faire parce que Ouais. c'est un peu l'adrénaline, tu vois. C'est Mais tout le c'est pas monde. obligé. Mais non, c'est pas obligé. Déjà, si vous en faites un ou deux, c'est déjà bien, je trouve. Après, voilà, si pour une deuxième visite à New York, si vous voulez refaire un autre point de vue, voir ce qui a changé, la skyline, voilà, le paysage change tout le temps à New York, les tours, ça monte, ça descend, enfin voilà, il y a toujours du renouveau, donc vous verrez pas forcément les mêmes choses. Il y a énormément d'observatoires. Il faut savoir qu'il y en a un qui ouvre presque tous les ans, mais dans ceux qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est vraiment les essentiels du moment, enfin que je recommande à 100% en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment presque des grands classiques C'est ça. avec un peu de... Ouais, hein. C'est les grands classiques. Ok. Mais on arrête le suspense? Ouais, on arrête le suspense tout de suite. Alors, le premier que je recommande, c'est l'Empire State Building. Je pense que tout le monde le connaît de toute façon. Passage obligatoire pour l'histoire de New York. C'est vraiment un des buildings les plus emblématiques. C'est-à-dire que tu penses à New York, tu penses à l'Empire State Building, donc monter dedans, Ah ouais. c'est voilà, ça retrace l'histoire de New York. Il faut savoir que cet immeuble, il a été construit en moins d'un an Ah oui. à l'époque. Donc voilà, en 1930, il a été construit en une année, quelque chose comme ça. Incroyable. C'est un petit bijou, tu vois, de l'architecture new-yorkaise. Et surtout, c'est son style art déco. Voilà, vous le reconnaissez partout. Je pense que vous n'aurez pas de problème à le voir. Le seul petit bémol, c'est que quand vous montez dans l'Empire State Building, vous ne verrez pas l'Empire State Building sur vos photos classiques de la skyline. C'est vrai que souvent les gens cherchent à voir l'Empire State Building dans leurs photos. Et bon, bah, quand vous êtes dedans, vous pouvez pas forcément le voir, hein. Mais voilà. Non. Mais c'est un passage obligatoire. Honnêtement, vous montez au 86e étage. Donc déjà, vous prenez énormément de hauteur. Il y a une vue sur Central Park. Il y a des vues sur toutes les nouvelles tours. Voilà, vous avez vraiment une idée de ce que New York représente. Vous voyez bien l'île, parce que c'est une île Manhattan. Donc vous allez bien voir l'île avec les rivières de chaque côté. Et voilà, vous découvrez une petite part de l'histoire new-yorkaise. Et il faut savoir que cet immeuble, il a été aussi nommé l'architecture américaine. Enfin voilà, les Américains vraiment adorent cet immeuble. Et il a vraiment été, voilà, c'est quelque chose à ne pas louper, quoi. Ok. Et du coup, alors c'est combien les entrées, donc adultes et enfants? Alors, adulte, c'est 44 $, enfant, c'est 38. Il faut savoir que tous ces observatoires tournent autour du même prix, donc il n'y a pas une grosse différence, Hmm. peu importe ce que vous choisissez. Mais après, il y a des packages, bien entendu, quand vous avez un City Pass, c'est peut-être compris dedans, donc après, il faut regarder un petit peu, voilà, il faut regarder un petit peu comment ça se passe. Oui, c'est pas mal rentable. Je me permets, avec Claire, on a fait une piste dédiée sur les City Pass justement. Elle compare 3 City Pass à New York. Nickel. Donc n'hésitez pas à écouter la piste audio pour vous guider un peu dans votre choix. Voilà. Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Ça y est, c'est le grand jour. Après 4 mois de travail acharné, le guide Écoute New York est en ligne. Alors si tu prévois de venir à New York pour les fêtes de fin d'année au courant 2024 et que tu galères avec la partie recherche ou que tu as tout simplement la flemme, mon guide de voyage 100% audio Écoute New York est fait pour toi. Plus de 10 heures d'audio réparties sur 35 épisodes pour préparer ton voyage en voiture, en balade, en cuisine ou que sais-je. Et pas de panique, il y a des fiches récap que tu peux télécharger ou imprimer. Que tu veuilles voir les grands classiques à New York ou justement t'éloigner des circuits touristiques qu'on voit partout, Alix, Frenchie à New York te murmure à l'oreille ses meilleures adresses, ses petites visites chouchou, tout cela parsemé de bons plans et de conseils bien précieux. Retrouve le lien du guide Écoute New York directement dans la description de l'épisode.